on parle de marque depuis tout à l'heure et on parle de super pouvoir. On avait envie de parler aussi de matières premières et on avait envie de parler de produits. On avait envie d'antidépresseurs aussi. On avait envie d'un peu de tout ça à la fois. Et donc, on avait envie de parler chocolat. Je vais inviter à me rejoindre sur scène Jade Génin, qui est chef chocolatière de la marque de son nom, Jade Génin. Bonjour Jade. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Je le disais, vous êtes chef chocolatière. On a appelé cette interview l'interview antidépresseur. Est-ce que c'est vraiment le super pouvoir par excellence du chocolat ou est-ce que vous voyez Pour en manger au moins 100 grammes par jour, je pense que ça a vraiment un côté antidépresseur. 100 grammes par jour? Oui, à peu près 100 grammes par jour. Et ça, c'est vrai que ça apporte du baume au cœur. Alors, vous n'avez pas toujours été chocolatière, vous avez même commencé assez loin de ça, parce que vous étiez avocate, oui, tout à fait. Spécialiste en fusion-acquisition. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait une formation, j'ai fait mes études en droit, et après, j'ai exercé comme avocate pendant 3 ans dans un cabinet spécialisé dans le private equity, donc c'est une branche de la fusion-acquisition. Et après, je suis revenue au chocolat parce que mon père est chocolatier. Du coup, j'ai quand même baigné dedans depuis que je suis toute petite. C'était pas le plongeon dans l'inconnu. Je savais très bien où je mettais les pieds. Mais ça me manquait trop. Donc, j'ai voulu y revenir après avoir essayé de prendre un peu mon chemin. Ça m'a trop manqué. En fait, non. Ouais. Est-ce que quelque part, le chocolat, mais comme d'autres aliments, n'ont pas aussi cette vertu, ce super pouvoir de nous ramener à l'essentiel, à nos origines, à ce qu'on est un peu profondément? Alors, je ne sais pas si le chocolat nous ramène à nos origines, parce que c'est un produit exotique. Non, mais du coup, les vôtres. mais c'est sûr qu'il est évocateur de plein de souvenirs pour plein de gens. En France, le chocolat occupe une place essentielle. Je crois qu'on est un des 3 pays européens qui en consomment le plus, le premier étant l'Allemagne. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc, c'est vrai que c'est assez significatif en Europe. Mais par exemple, en Asie, le chocolat est beaucoup moins dégusté, notamment en Inde, où alors là, c'est un produit qui a introduit le marché il y a vraiment quelques années seulement. Et du coup, chez nous, il a plein de vertus. Alors, je ne parle pas des vertus scientifiques, mais je parle des vertus du cœur. Donc, effectivement, des souvenirs d'enfance, se faire plaisir. Et éventuellement aussi les partages de moments en famille. Alors, on a tous fait un gâteau au chocolat à la maison avec ses parents. Donc, il a toutes ces vertus, ouais, et ça en fait un super beau produit pour beaucoup de gens, oui. Alors donc vous faites ce virage, vous revenez auprès de votre père pour vous former, même si vous aviez baigné dedans, c'est vraiment le cas de le dire. Et 3 ans plus tard, vous ouvrez votre propre adresse à quelques pas d'ici. Vous êtes au 33 avenue de l'Opéra, donc vraiment, d'ailleurs, entre d'autres grands noms de la pâtisserie. Vu d'ici, tout a l'air d'une grande simplicité. J'imagine que ça n'a pas forcément été le cas. Comment est-ce que ça s'est passé pour en arriver justement à avoir envie de vous émanciper et de vous lancer seul en scène? Non, ça n'a pas été simple, c'est beaucoup de travail, mais je pense comme comme tous les entrepreneurs, c'est beaucoup de travail, pas que, mais les entrepreneurs en général, c'est toujours beaucoup de travail. Comment ça s'est passé? Moi, je crois que j'ai toujours été quelqu'un de très indépendante. C'est aussi ça qui m'avait fait aller vers le droit au départ, parce que les avocats ont un statut d'indépendant, pas que, mais aussi. Et du coup, cette indépendance, même en travaillant chez mes parents, j'ai voulu l'avoir de manière plus approfondie, et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer à mon compte pour ça, et aussi parce que papa, c'est un monument dans son domaine. Il a créé des choses qui sont absolument magnifiques, et moi, j'avais envie d'exprimer d'autres choses, et plutôt que de brouiller le message qu'il avait déjà transmis, je préférais le faire de mon côté, dans mon univers, plutôt que de diffuser dans le sien quelque chose qui ne lui correspond pas forcément, qui n'est pas nécessairement ce que vient rechercher sa clientèle, parce que sa clientèle, ils viennent chercher du Jacques Génin et pas du Jade Génin. Et je préfère développer une clientèle qui est la mienne et qui vient chercher ce que je propose. En plus, la sonorité est quand même très proche. Entre le Jacques et Jade, il faut vraiment est présent, même si j'ai ouvert mon entreprise. Je ne sais pas si on vous entend bien tout au fond de la salle ou pas, parce que comme je parle plus peut-être près du dans micro. Le doute. Okay. On voit certains de vos chocolats là sur l'écran. On en a d'autres aussi. Vous avez un chocolat signature aujourd'hui qui est une obélisque, une ode à l'obélisque plutôt, qui se situe elle aussi à quelques encablures. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important d'avoir un chocolat signature pour s'imposer sur ce marché? Je pense qu'il faut avoir sa personnalité. Quand on est artisan, il faut avoir sa personnalité, il faut avoir quelque chose à proposer. En plus, aujourd'hui, l'offre, elle est phénoménale. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est important d'avoir sa personnalité pour que les gens s'identifient à ce qu'on propose et qu'après, ils aient une raison de venir chez vous.
Après, moi, j'ai pas un chocolat... Enfin, j'ai plusieurs chocolats signature en termes de parfum. La particularité de ces chocolats, c'est effectivement qu'ils ont une forme de pyramidion. Donc, le pyramidion, c'est la pointe de l'obélisque de la Concorde. Moi, c'est une forme que j'ai aimée d'abord parce qu'elle a un côté tridimensionnel que souvent les chocolats n'ont pas. Ils se regardent du dessus et ils sont plats. Donc, c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé aussi le fait que ce soit assez épuré et que ce soit une forme qui, à la fois, soit très fortement présente dans la capitale. Moi, je suis née à Paris, je suis très parisienne, mais qui est aussi une dimension un peu cosmopolite parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont penser plutôt à l'Égypte ou à d'autres ou à d'autres endroits. Donc, je trouvais que cette dualité était assez sympathique. Donc, c'est parti de ça. Et effectivement, c'est pas une forme qui est super commune dans le monde de la chocolaterie. Et du coup, c'est un peu devenu ma marque de fabrique. Au-delà de ça, il y a aussi la manière dont on travaille. Donc, c'est pas uniquement une question de forme. Je dirais que la forme, c'est quelque chose de purement esthétique, mais c'est pas le fond du travail. Le fond du travail, il est sur le goût, il est sur le choix des produits, il est sur les associations de saveurs. Tout à l'heure, justement, on parlait du super pouvoir de faire voyager. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et du coup, c'est quelque chose auquel je m'attelle beaucoup. Et l'autre spécificité de ces pyramides, c'est les associations de saveurs qui sont proposées et aussi la qualité nutritionnelle, leur composition. Vous travaillez sans matière végétale, sans crème, sans beurre? Oui, je travaille sans crème, sans beurre et sans lait. Donc ça, c'est plutôt une volonté gustative au départ. C'est vraiment pour essayer d'avoir un produit qui est très pur, très net et très épuré. Je prends toujours l'exemple du jus de citron. Par exemple, si vous mettez de la crème dans le jus de citron, vous n'aurez plus du tout quelque chose de comparable. Ouais. Et je pense que c'est pareil quand on travaille un bonbon de chocolat. Si on met de la crème à toutes les sauces, on va diluer les produits qu'on utilise. Et on aura un produit qui sera moins percutant. Cela étant, je ne crois pas que le plus important, moi ça c'est ma manière de travailler, mais je ne crois pas que ce soit le plus important. Ce qui est le plus important dans la manière dont je travaille et où je pense que ça devrait être plus souvent partagé par des professionnels de la chocolaterie ou de la pâtisserie, c'est d'utiliser que des produits naturels. Moi j'utilise que des produits qui peuvent se manger à la cuillère, donc j'utilise pas d'additifs, pas de conservateurs, pas d'arômes, même les arômes naturels. Je pense que c'est important aussi de partir du produit brut. Parce que les arômes naturels, ils sont sans doute pas mauvais pour la santé, mais je trouve qu'on perd quand même l'essence de départ, qui est de partir d'un produit brut. Et pas de texturant et aussi pas de sucre trop transformé, pas de glucose, pas d'isomalt, des choses ultra brutes qu'on peut retrouver facilement. Et instaurer aussi un côté, une simplicité dans la manière dont on travaille. Alors bien sûr, je ne suis pas du tout la seule à travailler comme ça. Quoique en chocolaterie et en pâtisserie, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est pas un domaine dans lequel il y a beaucoup de transparence. Donc en fait, très souvent, même des artisans très connus, très exposés, en fait, on sait pas du tout comment on travaille, on sait pas du tout les produits qui sont, les composants qui sont dans leurs produits, et il n'y a pas du tout de recherche de transparence. À l'inverse des industriels, par exemple, où on va leur imposer des listes de composition ou le Nutri-Score, même si j'ai entendu tout à l'heure que ce n'était pas obligatoire, mais ces choses comme ça. Dans l'artisanat, c'est un domaine sur lequel on ne travaille pas du tout. Et assez bizarrement, où les clients ne sont pas en demande. Il y a quand même peu de clients quand ils vont chez un pâtissier, et encore plus quand c'est quelqu'un qui a une certaine renommée, qui vont savoir à chercher ce qu'il y a dans leur gâteau. Peut-être parce que ça relève de l'ordre du plaisir, et c'est bien, il faut que ça faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas, quand on cherche un gâteau, qu'on cherche un aliment santé, parce que ça, ce ne sera jamais le cas. Mais il faut chercher un aliment sain. Alors moi, ce que j'entends dans sain, c'est pas qu'il soit pauvre en graisse, pauvre en sucre. C'est juste quelle graisse, quel sucre, et pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez appris sur le chocolat ou sur le métier de chef chocolatier qui vous a le plus étonné dans ces 3-4 dernières années ? C'est justement un peu ce que je viens de décrire, et que même chez les jeunes en formation, on leur apprend souvent que dans le chocolat, je sais pas, il va falloir ajouter une certaine quantité de sucre pour que ça dure longtemps. Il va falloir utiliser des stabilisants pour qu'ils résistent mieux à la chaleur, des choses comme ça. Alors que l'apprentissage devrait être complètement inverse, en fait. Surtout chez les artisans, où en fait, finalement, on ne devrait pas chercher à avoir des longues durées de conservation. Je sais que chez les industriels, c'est un autre sujet, parce que à cause des quantités qu'ils produisent, nécessairement, leur durée de consommation doit être plus longue que nous. Mais je pense que
l'accent n'est pas assez mis chez les chocolatiers sur le fait que ça devrait aussi être conçu comme un produit frais. C'est pas parce que c'est du chocolat que ça doit pouvoir rester 6 mois dans le placard et qu'après on peut toujours le manger. Et sur la pureté de la composition, quoi. Et alors aujourd'hui, vos clients, concrètement, pour en revenir à ce que disait Benoît Collard de Piper, est-ce que ce sont quelques Parisiens qui viennent se faire plaisir, principalement des touristes qui passent par là? Est-ce que vous arrivez à savoir à peu près? Oui. Précisément. Oui, j'arrive précisément à savoir. Alors moi, j'ai une giga grande clientèle japonaise. Les Japonais, ils aiment beaucoup ce que je propose. Je pense que c'est à cause du format, de l'attention portée au détail. On a aussi un packaging qui est assez travaillé, qui est en métal doré. Et dans la culture japonaise, le paquet est aussi important que le cadeau. Donc je pense que c'est quelque chose auquel ils sont très sensibles. Et après ça, j'ai une clientèle française. Donc nous, mon entreprise, je l'ai ouverte il y a moins d'1 an. Donc il faut encore le temps de se faire connaître. Mais voilà, c'est ces 2 profils-là. Alors le chocolat, c'est un secteur de niche. En tout cas, dans sa version artisanale et quand on propose des produits haut de gamme. Évidemment, tout le monde s'achète, beaucoup de gens s'achètent des tablettes de chocolat au supermarché. Allez, pas de ça. Mais la démarche d'aller chez le chocolatier, elle est encore assez restreinte. Très souvent, il faut être honnête, c'est quand même des gens soit qui sont vraiment des foodies, qui s'intéressent vraiment à la gastronomie, soit des gens, et parfois les 2 sont requis, qui ont un budget suffisant. Parce que aller chercher une boîte de chocolat chez le chocolatier, ça coûte quand même plus cher que de prendre la tablette 15 pièces, 15 €, grosso modo. Voilà, c'est ça. C'est toujours moins cher que les cosmiques chocolat, du coup, que j'entendais tout à l'heure. Il faut monter sur la promesse, cela dit, d'élévation. Mais oui, c'est ça. Donc ça s'adresse à un public français, mais pas à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura le plaisir d'en goûter? 33 avenue de l'Opéra, on verra. On est toujours là, vous pouvez passer. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir été avec nous pour parler chocolat.